Alors, chez les femmes, c'est un peu différent. Les femmes, elles veulent pas être avec un métis, elles veulent un bébé métis. Et ça vient d'un type de femme. J'en parlais dans mon précédent spectacle. Ce sont des femmes blanches qui ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elles les enchaînent. J'appelle ça des négrophiles. Il y en a peut-être ce soir dans la salle. Madame rigole. Elle se cache. Carrément, elle était comme ça. Oh là, tu vois. Voilà, elle est avec un noir, mais c'est pas le premier, c'est ça. Donc elle est négrophile, tu vois, et sa récompense à la fin, c'est le petit métis, voilà, je sais pas, tu vois, après 2332 km de bite, de Pointe-à-Pitre à Bamako, en passant par Douala, elle reçoit le métis d'or. Et ça vient d'une chose, et je préfère mettre en garde tous les parents blancs de la salle, ça vient du rap. Si votre adolescente écoute du rap, méfiez-vous. Même des morceaux très anodins. Ramenez la coupe à la... C'est pas une coupe qu'elle va te ramener à la maison. Le rap, ça commence dans les oreilles, ça finit dans la chatte. À son époque, lui, Jean, les gens plus âgés, il écoutait du rock, il buvait les bières, il gerbait. Le rock, ça finit dans les chiottes. Ça rime à tous les coups, tu vois. Le rap, ça finit dans la chatte. Le rock, ça finit dans les chiottes. Le zouk, ça rime pas, mais ça finit dans la chatte aussi. Ah, cette mode du métis à la con, là, t'as déjà ton trophée, toi, ou pas? Hein? C'est rien, ma chérie, hein, c'est des goûts et de couleurs, comme on dit, hein. Ma mère est passée par là, hein, tu sais, j'ai pas de... Bah, je sais pas, tu sais, on sait pas, ouais. Mais c'est cette mode... T'as vu que même Miss France, depuis quasiment 10 ans, une année sur deux, c'est une métisse qui gagne. Hein, Jean, t'as remarqué? Et on est d'accord, Jean, qu'à la base, les Miss sont pourtant censées représenter la beauté de leur région. Merci. Et on le dit avec Jean, et on n'en a rien à foutre de passer pour des fachos, hein. On est pour que maintenant, chaque Miss représente les spécificités culturelles de sa région. Je veux que Miss Nord-Pas-de-Calais arrive complètement bourrée sur scène, limite avec les veines du nez qui pètent. Je veux que Miss PACA soit bête à manger du foin. Et je veux que Miss Normandie ait des loches énormes et fasse un fromage sur scène. Ça m'intéresse. Et pareil pour Miss Monde, d'ailleurs. Je veux que Miss Amérique soit obèse, que Miss Chine est un virus chelou, et que Miss Pakistan ait la gueule brûlée à l'acide. Voilà! Arrête de faire... Oh! Et arrêtez de leur poser des questions. Pourquoi vous voulez être Miss France? Parce que je suis pour la paix et contre la guerre. Ta gueule. Vous avez un passe-temps dans la vie? J'aime lutter contre le cancer et le réchauffement climatique. Ta gueule. Les Miss, ce sont des jeunes femmes qui sont censées avoir 20 ans. Moi, je voterai pour celle qui dira « J'aime me bourrer la gueule le vendredi soir avec des potes et parfois j'en suce. » Je vote. Parce que faut le dire maintenant, on regarde Miss France pour voir des culs. Et si on veut voir des femmes intelligentes, on regarde Question pour un champion. Parce que le féminisme, oui, mais le féminisme exacerbé, débile et contre-productif, je n'en peux plus. Tu sais, les traits hargneuses, limite avec des bretelles. Leur objectif, c'est pas l'égalité des sexes, c'est de te couper les couilles et en faire un collier avec. Pourquoi on dit le pouvoir? Pourquoi le pouvoir, c'est masculin? Parce que ça appartient aux hommes, c'est ça? Ouais, mais la bite. Hey, un exemple de féminisme exacerbé, débile et contre-productif. Je suis en soirée cet été, je suis célibataire, je profite de la vie, je rencontre une jeune femme fort charmante, on rentre chez moi, il se passe ce qui se passe généralement entre deux adultes consentants, un manche passe la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à quatre pattes. Elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis bah, « Je sais pas, je fais comme mon père m'a appris. Elle me dit « Ah non, 2000 ans de domination masculine, je me mets plus à quatre pattes. »
Oh, je lui ai dit, y a pas de souci, un bon vieux missionnaire à l'agent. Elle me dit, ah non, déjà on gagne moins que vous, je vais pas en plus me mettre en dessous de toi. Ah, je dis, vas-y, je me mets sur le dos, sur le lit, tu fais ce que tu veux. Elle me dit, oui, puis après je fais tout le boulot, je repasse tes chemises. Et le pire, c'est pas comme s'il n'y avait pas encore beaucoup de boulot à faire en matière de féminisme. Il y a eu récemment les semaines des violences faites aux femmes, qui est une réalité. Moi, récemment, là, je suis en soirée avec un pote, on discute, il reste avec nous un jeune couple, la trentaine, fort sympathique, et tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, le mec met une grosse mandale dans la gueule de sa meuf. Nous, on a le réflexe de n'importe quel homme digne de 2022, on prend nos téléphones, on commence à filmer. Et là, on est récompensé puisque la meuf remet une grosse tarte dans la gueule de son mec. Il se fout dessus, il se griffe, il se mord, et à un moment, il se tombe dans les bras, il se roule une grosse galoche, et là, il nous explique que c'est leur façon à eux de faire monter la tension sexuelle, la tension animale. Parce que quand on fait l'amour, on est tous des animaux. On a remarqué, par exemple, lors d'un premier rendez-vous au restaurant, lorsque la femme prend un steak très saignant, généralement, derrière, au lit, c'est très sauvage. Alors, j'ai remarqué, moi, en tout cas, voilà. Alors, on parle bien d'un couple consentant, Antoine, attention, hein. Te retrouves pas au tribunal pour viol, en train de dire au juge, oui, mais cette salope avait pris un steak tartare. Bien. Et comme ce thème du féminisme a l'air de passionner tout le monde ce soir, je sais pas si vous avez le choix, cela dit, mais... Mesdames, je vais vous poser 2 questions. N'hésitez pas à participer, ça va nous permettre de progresser à nous les hommes. Première question. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22 heures, je la viole, je la tue. Pas par méchanceté, hein, par tradition. Et après, je fais comme tous ces salopards, je participe aux recherches. Alexia, salopard de Daval! Il a participé aux recherches. Qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches? Ah, tu refroidis. Et vous avez vu ce qu'il a fait pendant toute l'affaire, Daval? Il chialait. À tel point que même sa photo sur les chaînes d'infos, c'était lui. Au début de l'affaire, il ment lamentablement à côté de ses beaux-parents. Il organise même une marche blanche pour sa femme. Il courait. Les journalistes l'attendent sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, Jonathan. Arrive le jour du procès. On se dit enfin, on va savoir, il va parler. Et la seule chose qui va réussir à sortir au juge, il n'arrivait pas à bander. On tue pas les gens pour ça, Jonathan. Parce que tu connais l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, ils dînent chez les beaux-parents, les parents d'Alexia, le soir du meurtre. Tout va bien, ils rentrent chez eux, et il faut savoir qu'Alexia, c'est une femme qui a la trentaine passée, l'horloge biologique commence à faire donc c'est des femmes qui peuvent être un peu pressantes, tu vois. D'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de femme un jour, tu mets la capote, ceux qui ont moins de 20 ans. Sinon, 9 mois plus tard, t'es papa. Et parfois même, ça ne suffit pas. C'est pas j'ai fait mes affaires avec elle, je fais mon petit nœud, je mets ça dans la poubelle, je rentre chez moi. Dès que t'es parti, elle est capable d'aller fouiller le truc, elle se fait une PMA. C'est pareil, c'est pas j'ai terminé, je mets ça dans les chiottes, je tire la chasse d'eau, je rentre chez moi. Elle est capable de dresser son chat ou un furet. Non, le plus simple, c'est t'as fini, tu bois. Ça va, on l'a tous fait une fois. Oh,
Donc ils dînent chez les beaux-parents, ils rentrent chez eux, et là, Alexia est là. Baise-moi! 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 J'arrive pas à bander! Pam! Et là, il va faire le truc le plus ignoble de l'affaire. Il prend le téléphone de sa femme, il trouve le numéro de ses beaux-parents, et là, coucou tout le monde, on est bien rentré hier soir, et Jonathan a bandé très dur. Non, pas ça. Mais si on regarde bien, quelle est la seule chose qu'aurait pu plaider l'avocat de la défense en faveur de Daval? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont mangé chez les beaux-parents le soir du meurtre? Je l'ai entendu? Une raclette. Et on baisse pas après une raclette. Et vous applaudissez parce qu'on le sait tous ici. Après une raclette, t'as le ventre gonflé, tu pues de la gueule, c'est game over. Tu baises après une soirée sushi, il y a de l'oméga 3, du gingembre, c'est fait pour ça. Personne ne baise après une raclette. C'est pour ça qu'ils sont tous puceaux en Savoie.